Le rôle de parent, c'est évidemment le fait d'apprendre à un enfant de n'importe quel âge à s'épanouir, à grandir, soit en l'enrichissant culturellement ou en termes de connaissances éducatives, mais aussi d'être un bon parent en termes d'amour qu'on donne, de qualité, de temps qu'on donne à ses enfants. Une qualité d'écoute aussi. Savoir se dire que lorsqu'on ne passe pas énormément de temps avec ses enfants, il faut quand même que ce temps puisse être bénéfique, puisse être nourrissant pour lui. La première clé qu'on pourrait donner à quelqu'un pour être un bon parent, c'est tout simplement de se donner le temps d'être là pour son enfant. Ce qui est logique. Et lorsqu'on est loin de ses enfants, de leur passer un coup de fil, leur envoyer des messages s'ils ont déjà un téléphone, puisque tous les enfants aujourd'hui, après un certain âge, ils ont tous le téléphone, ils passent le temps sur le téléphone. Donc ils ont plutôt tendance à répondre à nos petits messages que répondre au téléphone directement si on a déjà quelques petits conflits avec eux. Quand je pense à un bon parent, je pense que la majorité d'entre nous pense aux parents avec son enseignant. C'est-à-dire qu'on est là pour éduquer nos enfants, leur enseigner la politesse, le savoir-vivre, comment se tenir, leur apprendre à se développer scolairement, donc être derrière eux pour faire leurs devoirs, les aider à réussir leur future vie professionnelle, ce qui est tout à fait logique en soi. C'est un rôle de parent, mais attention à ne pas s'enfermer dans ce rôle. Si tous les jeux qu'on a à la maison sont des jeux éducatifs, si toutes nos intentions sont de développer sa connaissance, c'est aussi s'enfermer dans un rôle qui n'est pas celui de parent. C'est vraiment de prendre son enfant comme un élève, être le bon professeur et qui passe son temps à enseigner et donner des leçons. Et ça peut nourrir énormément de frustration à un enfant, de se dire « mon père ou ma mère ne sait que faire ça ». Du matin au soir, c'est des leçons, ou des leçons de vie, ou des leçons de morale. Le bon parent, c'est aussi un parent qui sait être un enfant. Dire à son enfant « viens, on va jouer dans un parc », c'est pas seulement lui dire « tiens, va jouer avec les enfants là-bas, moi je m'assois sur le banc, je te regarde ». Le bon parent, c'est aussi le fait de savoir jouer avec son enfant. Parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a besoin de s'amuser. Et la relation de parent-enfant, je pense que c'est la meilleure façon pour un adulte de s'amuser comme un enfant. De se dire, allez, j'ai le droit, moi par exemple, j'ai 31 ans, j'ai le droit d'avoir 10 ans lorsque je suis avec des enfants. Chaque chose en son temps, soit. Il faut savoir jongler entre tout ça. Il faut des temps pour éduquer, il faut des temps pour aimer, il faut des temps pour jouer. Ça me fait assez d'émotion, puisque moi-même, je suis papa. Et c'est vrai que j'essaye de faire mon mieux. Je me sens être un bon père. Et je le suis évidemment pas toujours. Je ne peux pas être un bon père 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Le bon parent, c'est aussi justement faire des exceptions. Si par exemple moi, je suis enseignant d'une médecine holistique qui parle bien évidemment de la santé physique, de se nourrir correctement, si je prends mon fils et que je passe mon temps à lui dire il faut manger de la salade, il faut manger des graines germées, il faut manger des crudités, donc soit je vais faire attention à lui, je vais être un bon parent dans le sens où je vais faire en sorte qu'il soit en bonne santé, l'amener courir, lui faire faire des exercices, mais je serai exactement aussi un dictateur. C'est-à-dire que je vais imposer ma pensée à cet enfant qui n'est pas moi. Il peut être le reflet de moi, c'est logique que tous les parents se disent « mon enfant, je vais lui donner ce que mes parents ne m'ont pas donné », soit. Mais il faut aussi savoir faire des exceptions. Si je reste dans cet exemple alimentaire, tous les enfants du monde, ils ont envie de s'amuser avec leurs copains. Il faut savoir s'adapter, leur apprendre à s'adapter à la société. C'est-à-dire que si les copains lui disent demande à ton père si on peut aller au McDo ou si on peut aller manger un kebab ou vraiment quelque chose dans la malbouffe la plus totale. Et même soi-même, lorsqu'on sort avec ses enfants ou avec les copains des enfants, il faut savoir non pas
prévoir une grosse salade avec plein de crudités, mais se dire, allez, j'ai envie de leur faire plaisir. Si leur faire plaisir, c'est d'aller au McDo, je vais au McDo avec eux. Je ne leur donne pas de leçons de morale sur le McDo, c'est malsain, on va tous y passer. Non, parce que faire des exceptions, c'est aussi être dans l'amour avec les autres, être dans le partage, être dans l'échange et se dire je passe un moment avec eux. Et si je le fais d'une manière saine, dans le plaisir, même d'être dans un fast-food, je passe un bon moment, un moment d'amour, donc même ce que je mange va être beaucoup plus sain que si j'impose mon végétarisme à des enfants qui ont envie de manger une pizza. Ils vont le manger soit, mais en faisant la gueule, en boudant, en étant frustrés, en se disant « si c'est comme ça, j'irai plus chez eux ». Donc il faut aussi apprendre à son enfant à sociabiliser et à s'adapter à la société. Parce que tous les parents du monde ne sont pas comme nous, n'ont pas forcément le même avec nous. Et lorsque nos enfants vont à l'école ou dans des clubs de sport, il faut qu'ils puissent vraiment sociabiliser, exister, devenir amis avec n'importe quelle personne qui a n'importe quelle culture et dont les parents sont certainement aussi des bons parents, mais d'une autre manière que nous. Il faut juste ne pas les juger, se dire « il n'y a qu'un seul mode d'emploi pour être un bon parent ». Non, on peut être un bon parent de multiples façons. Et justement, c'est ce qu'on enseigne ici. C'est ce que j'ai envie de vous apporter. C'est ce que Tal et Joanne ont envie de vous apporter. C'est qu'être un bon parent, ça s'apprend lorsqu'on n'y arrive pas, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des conflits. Il faut savoir aussi déléguer et se dire « je me rends compte qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, que la relation que j'ai avec mes enfants n'est pas celle que je veux, n'est pas épanouie, n'est pas heureuse. Allez, je prends mon courage à deux mains et je veux bien compter sur d'autres personnes pour m'apporter ça. » Alors vous serez le bienvenu avec nous.